Bonjour à tous et bienvenue à la causerie du jour. Donc les causeries saisies vous accueillent chaque mardi de 13 h à 14 h dans les locaux en présentiel donc de Saisie Nanterre, mais également à travers le live, le lien live que vous connaissez pour la plupart d'entre vous. Je rappelle pour ceux qui ne connaissent pas, donc les causeries saisies, c'est un cycle de conférences tous les mardis de 13 h à 14 h de fin octobre à fin avril. C'est la 9e année cette année et on vous propose des thématiques sur plein de sujets différents. Passant par les méthodologies de l'ingénieur, la culture générale, les sciences humaines, transformation des organisations ou encore transition écologique. Des thématiques d'actualité qui vous touchent tous, que vous pouvez utiliser après dans vos réseaux et dans votre avenir professionnel. Donc tous ceux qui nous regardent, c'est également tous nos centres saisis en France, 25 centres, mais également vos tuteurs et les institutionnels, nos partenaires ou encore d'autres réseaux personnels. Le lien live est diffusable, unique pour toute la saison et gratuit. N'hésitez pas à travers les réseaux le diffuser. Aujourd'hui, donc, nous allons accueillir Thierry qui va se présenter lui-même. J'ai grand plaisir de l'accueillir cette année. C'est la première fois qu'il participe à la saison des causeries saisies. Et puis, on vous propose une thématique vraiment transverse sur l'influence qui peut toucher donc vous tous, futurs professionnels, mais également les personnes déjà en activité. Je vais vous proposer également d'interagir, parce que les causeries saisies, c'est ça, c'est un outil de curiosité, de culture générale. L'intérêt, c'est vraiment de participer, d'échanger. Donc n'hésitez pas à ceux qui sont dans la salle à lever la main pour que je vous apporte un micro, puisque toutes vos interrogations seront diffusées à ceux qui nous regardent à travers l'écran. Aujourd'hui, on sait que, avec la grève, il y a eu pas mal de personnes qui n'ont pas pu être présentes. Et puis, à travers le live, c'est aussi pour vous l'occasion de poser des questions. Vous envoyez vos interrogations à l'adresse suivante, causerie au pluriel idfc, tout accroché, @cesi.fr. Je répète, causerie au pluriel idfc, @cesi.fr. Nous avons également des replays des 2 dernières années, 3 dernières années même, sur le YouTube Saisie, dans la playlist Les causeries saisies. N'hésitez pas à aller voir ou revoir des thématiques qui vous auraient intéressé. Merci à tous et bienvenue à Thierry. Je lui donne la parole. Bonne causerie à tous. Merci chère Héloïse. Mesdames, Messieurs, ravi d'être avec vous aujourd'hui pour cette causerie. Je suis Thierry Ramaniraka et aujourd'hui j'interviens sur un sujet que j'adore qui est le sujet de l'influence. Mais en 2 mots, que vous sachiez qui je suis un ancien directeur des ressources humaines. Donc c'est un domaine que je connais bien pour avoir utilisé l'influence dans un grand nombre de circonstances, que ce soit pour gérer des grèves, comme aujourd'hui, par exemple, pour gérer des négociations, bien d'autres sujets sur lesquels nous allons pouvoir échanger ensemble. Et sans plus tarder, on me demande souvent, mais pourquoi Thierry, est-ce que tu parles de l'influence ? Eh bien, mesdames, messieurs, c'est pour une raison très simple. C'est qu'aujourd'hui, l'influence, et je pense que beaucoup d'entre vous l'ont en tête, est quelque chose d'indispensable compte tenu de l'évolution des rapports au travail et de nos organisations. Je pense que vous l'avez tous remarqué, nos organisations ont beaucoup changé et les rapports entre nous ont changé aussi. Vous avez certainement vu qu'il y avait une crise de l'autorité. Vrai ou pas, mesdames, messieurs ? Ça change ça aujourd'hui. Ça a beaucoup évolué. Vous avez vu qu'on demande à beaucoup de managers, je le vois chez mes clients, grands groupes ou petites structures, on demande à un tas de personnes de devoir faire des choses à leurs collaborateurs, mais sans qu'ils aient le pouvoir hiérarchique. Vous avez vu ce qui se passe quand on est chef de projet. Vrai ou pas, mesdames, messieurs ? On n'est pas forcément le chef, mais on doit faire des choses. Et ça vous demande un sacré exercice. Puisque la personne en face peut vous dire « Ouais, mais aux dernières nouvelles, ce que tu me demandes, t'es pas mon chef, donc moi je vais pas le faire. On va attendre que mon chef me dise que je le fasse. » Ça, c'est un sujet aussi. Et ça, je vais vous expliquer quelles sont les stratégies que vous pouvez utiliser pour développer votre influence et réussir à faire les choses. C'est ça que nous devons voir ensemble aujourd'hui. Et je peux vous assurer, mesdames et messieurs, pour avoir accompagné des cadres de tout niveau, des ingénieurs. J'ai formé des gens dans le domaine du BTP, dans le domaine du retail, dans le domaine de la banque, dans beaucoup de secteurs d'activité. Tout le monde est d'accord sur ce point.
ceux qui maîtrisent l'influence ont réellement un avantage. La compétence technique est une chose, maîtriser l'influence est tout aussi important, mesdames et messieurs. C'est un facteur de succès et je vais tâcher de vous transmettre les clés principales pour pouvoir en faire usage. Sans plus attendre, allons voir à présent ce qu'est l'influence. Réellement, je vais parler des stratégies, on va développer ce qu'est une influence, etc. Mais quand même, première chose, mesdames et messieurs, que j'ai envie de vous dire, l'influence n'est pas quelque chose de négatif. Bien souvent, les gens disent que les gens qui influencent, ils sont des manipulateurs, ils sont là pour profiter des autres et tout. Ça n'est absolument pas ça, mesdames et messieurs. L'influence, ça n'est qu'une seule chose. C'est bien d'amener un interlocuteur à penser différemment de ce qu'il aurait pensé de lui-même. Vous avez tous vu les influenceurs sur Internet, on est d'accord? Vous connaissez tous ça. Les youtubeurs, les instagrammeurs, je vous passe toute la liste, les tiktokers et tout le tintouin. Mais que font-ils au final? Leur business, c'est bien d'amener des foules à un moment sur lesquels ils n'ont pas de pouvoir officiel, les amener à changer de point de vue. Vrai ou pas, mesdames et messieurs? Lorsqu'on voit l'influenceur qui dit que tel basket est génial, et vous voyez que les ventes de la basket explosent à côté, c'est de l'influence, on est bien d'accord. Il a amené les gens à penser différemment. Sans lui, peut-être que les consommateurs n'auraient pas acheté cette basket-là, même si elle vous paraît pourrie à vous. Mais quand ils la voient, parce que c'est l'influenceur, ils la prennent. Je vous donne les techniques pour ça. C'est ça que nous allons voir ensemble également, mesdames et messieurs. Et j'espère que vous aurez un tas de questions sur ce sujet, parce que quand je vois les cadres que j'accompagne dessus, qui sont dans un niveau de comité de direction, qui me posent un tas de questions sur comment développer mon influence dans l'entreprise et au-delà, je pense que vous aussi, ça fait partie de votre futur professionnel. Alors allons-y. Alors déjà, qu'est-ce qu'influencer? Je vous l'ai dit, c'est faire changer de manière de penser, certes, mais c'est aussi ça. Premièrement, mesdames et messieurs, ce que font les influenceurs sur YouTube, par exemple, c'est être suivis. OK pour tout le monde? C'est ça ici. Le but d'un influenceur et d'une personne qui veut influencer, c'est bien d'être suivi. Et la question à se poser, c'est pourquoi est-ce que les autres vont vous suivre? Alors que peut-être vous n'avez pas de pouvoir sur eux. Ils ne vous ont jamais vu. Ils ne savent même pas d'où vous venez. Ils ne savent pas ce que vous faites. Pourquoi est-ce qu'ils vont vous suivre? Ça, c'est un des points clés de l'influence. C'est la question que chacun d'entre nous devrait se poser. Pourquoi est-ce qu'on me suivrait? Éventuellement, pourquoi est-ce qu'on ne me suivrait pas non plus? Évidemment. Mais aussi, le but quand on influence, c'est de faire quelque chose. Autrement dit, au-delà d'être suivi, je prends l'exemple là des managers. Quand vous êtes vous chef de projet, quand vous avez des équipes à animer, des partenaires, pourquoi est-ce que ces personnes feraient ce que vous leur demanderiez de faire? Eh bien là, votre capacité d'influence fera une énorme différence. Ça n'est pas qu'être suivi. C'est d'ailleurs ce que disait un influenceur très célèbre sur Internet qui expliquait que être suivi, c'est bien, mais son véritable objectif, c'est que les gens fassent ce que lui va leur dire de faire. C'est toute la différence. Le nombre de followers, il disait, c'est très bien. Faire, c'est autre chose. Moi, je vous amène à travailler sur ça. Et c'est aussi faire choisir. L'influence, mesdames et messieurs, c'est aussi ça. C'est comment est-ce que j'amène quelqu'un qui aujourd'hui a un choix dans sa tête, comment est-ce que je vais l'amener à choisir tout à fait autre chose? On le voit dans l'influence, dans la communication managériale et politique, et je vais vous parler de ça tout à l'heure. Vous allez voir comment est-ce qu'on amène à faire ça. Bien entendu, l'influence n'est pas l'exercice d'une quelconque dictature ou autre. On est d'accord, l'influence s'exerce sans contrainte ou sans sanction. Je le dis à tous ceux qui sont en ligne également avec nous, rappelez-vous de ceci, mesdames et messieurs, celui ou celle qui maîtrise l'influence n'a pas besoin de prendre une contrainte, n'a pas besoin d'exercer une sanction pour être suivi. Vous allez y arriver à le faire. Et bien sûr, l'influence, vous avez une notion de volonté, mesdames et messieurs. Autrement dit, quand vous avez réussi à influencer quelqu'un, il va faire ce que vous voulez de son plein gré. Vous n'êtes pas en train de lui dire « je t'oblige à faire ça ». Le véritable influenceur amène des gens à dire « tiens, mais cette idée est géniale, je vais la suivre. Tiens, cette basket que je trouvais pourrie au début,
finalement je vais aller l'acheter, je vais la mettre, et je vais même dire à mes amis que c'est la basket qu'il faut porter. C'est ça, la véritable influence. Vous l'avez compris, mesdames et messieurs, c'est quand vous changez le point de vue de la personne. Alors, sans plus attendre, allons voir une petite définition de l'influence avant que nous entrions dans les stratégies. Mesdames, messieurs, qu'est-ce qu'influencer? Je poursuis ici. Eh bien, en psychologie, c'est clairement expliqué ici. L'influence, c'est bien celui qui arrive à faire modifier la pensée de l'autre de manière apparemment spontanée. C'est la définition aujourd'hui de l'influence. Et je vais tâcher de vous amener à comprendre comment est-ce qu'on arrive à faire ça. Ça, c'est la définition, ce n'est pas la technique. Moi, je vais vous emmener dans la technique, dans la maîtrise du sujet. Alors, on parle aussi de persuasion, bien sûr. Ben oui, c'est clair. L'influence, on utilise de la persuasion. Mais pas que. Les gens, là aussi, ont trop tendance à penser qu'il n'y a que la persuasion quand on fait de l'influence. C'est faux, je le dis tout de suite. Vous pouvez être très bon en influence sans être une très grande personne en matière de persuasion. Ne vous sentez jamais bloqué sur le sujet. Pareillement, l'influence est beaucoup liée au mimésis. Est-ce que tout le monde voit ce que c'est le mimésis? Mimésis, c'est quand vous avez quelqu'un qui va essayer de vous ressembler. C'est ça le mimésis. Et vous avez de l'influence grâce à ça. Demandez-vous, pourquoi est-ce que des gens vont adopter un comportement alors que vous ne leur avez rien dit et vous voyez que leur comportement change? C'est le mimésis souvent parce qu'ils vont essayer de vous ressembler, de faire comme vous. Je vous donne un exemple qui m'a toujours frappé en termes d'influence. J'ai vu à un moment certains footballeurs changer de coupe de cheveux et je voyais plein de jeunes dans la rue qui changeaient la coupe de cheveux pour leur ressembler. Vous l'avez vu ou pas, mesdames et messieurs, ça? Et voilà, ça c'est le mimésis. Ils ont repris la même coupe. Allez, il faut prendre cette coupe-là. Le footballeur, ils ne l'ont jamais rencontré. Ils ne se connaissent même pas. Il leur a même pas dit, tiens, fais cette coupe. Mais eux ont choisi de faire cette coupe. C'est de l'influence parce qu'ils ont voulu lui ressembler. Et ça, c'est très puissant, mesdames, messieurs. Alors, en poursuivant ici, autre définition de l'influence, bien sûr, l'influence c'est aussi ça. Je vous le dis, je vous le redis, c'est réussir à changer les catégories mentales. C'est arriver à faire ça. Il faut avoir une action commune sur l'opinion de l'influencé. Vous êtes ici au cœur de ce sujet. Et peut-être qu'aujourd'hui, pour certains d'entre vous, ça paraîtra éloigné de maîtriser l'influence. Vous verrez quand vous serez dans votre premier poste de management, ce qui arrivera dans pas longtemps, vous allez voir à quel point tout ce qu'on se sera dit aujourd'hui vous reviendra à l'esprit et vous sera utile. Tout ce qu'on voit là. Même si aujourd'hui, je peux être d'accord, vous n'en avez peut-être pas forcément besoin. Ou vous en avez besoin dans d'autres domaines, mais ça on en parlera, bien entendu. Alors, oui, l'influence c'est aussi émettre des images qui vont vous amener à faire ça, mesdames et messieurs. À avoir des images qui vont être ici utilisées pour persuader, bien sûr. Vous le voyez, quand je dis image, mesdames et messieurs, ce n'est pas forcément une image au sens littéral du terme, ça peut être aussi un message audio. En tout cas, c'est une projection que la personne va prendre et se dire « Ouais, ça c'est bien ». Ou au contraire, ça c'est pas intéressant, c'est pas bien. C'est ça que vous allez faire. Un influenceur aujourd'hui utilise énormément les images. Vrai ou pas, mesdames, messieurs? Sur TikTok, sur Instagram, sur YouTube, c'est le royaume de l'image. Ils appliquent ni plus ni moins que ça à la lettre. Si eux le font sur YouTube, le font sur Insta, mais vous aussi, dans votre vie au quotidien, dans votre travail au quotidien, dans vos entreprises, vous avez la même opportunité. J'allais dire le même pouvoir, mais pas tout à fait. Mais vous avez ça. Et on me demande souvent, Thierry, vous avez un exemple concret de ça parce que vous nous racontez là un tas de choses? Bah, bien sûr. Aux dernières nouvelles, lorsqu'un pays dépense des millions, voire des milliards dans une politique de prestige, c'est pas pour rien. C'est pas pour jeter de l'argent par les fenêtres. C'est pour arriver à ça, à devenir une référence. Je ne vous dis pas de dépenser des milliards, je vous dis de réfléchir à un moment. Comment est-ce que vous-même, vous pourriez appliquer la même stratégie pour avoir vous-même émettre des images qui vont vous permettre devenir une référence et de développer votre influence. À l'échelle d'un pays, à l'échelle d'un individu, en réalité, c'est le même sujet.
plus vous avez des images que vous envoyez et qui permettent de vous faire de vous une référence, plus vous allez développer votre influence. C'est juste l'échelle de moyens qui est différente, mais en réalité, le mécanisme et le principe sont exactement les mêmes. Alors, pourquoi est-ce qu'on utilise l'influence aujourd'hui? Je vous l'ai mis là rapidement. Premier cas, mesdames et messieurs, c'est le management non hiérarchique. Vous êtes aujourd'hui des étudiants au CESI. La plupart d'entre vous allez rencontrer ça d'ici peu de temps, voire vous le vivez déjà. Vous allez être dans du management non hiérarchique. Notre univers a changé et ça, c'est quelque chose qui se développe énormément. Pour vous donner un ordre d'idée, j'ai peut-être aujourd'hui près de la moitié de mes clients qui me demandent de former leurs équipes sur le management non hiérarchique. C'est pas anodin. Je n'avais pas une telle demande avant la Covid, par exemple. C'est évident. Ça, c'est très nouveau pour eux dans le business. On leur de plus de la moitié de mes clients. Et ça fait du monde. Le management d'influence peut aussi vous amener à faire ça, mesdames et messieurs, à résoudre une crise. Quelqu'un voit pourquoi? Alors je l'expliquerai tout à l'heure, évidemment. Pourquoi est-ce que ça vous aidera à gérer une crise? Enfin, on vous demande aussi beaucoup aujourd'hui d'accompagner vos collaborateurs, de plus en plus. Là aussi, l'influence est très importante. Comment est-ce que vous pouvez amener un collaborateur qui est à un moment dans une situation d'échec, qui se dit qu'il ne va pas y arriver, à penser différemment, à sortir de cette situation d'échec? C'est de l'influence aussi. Comment est-ce que vous pouvez amener un collaborateur que vous voyez de moins en moins investi dans votre projet, de moins en moins investi avec vous, à changer sa manière de voir, et demain, à se dire, je reviens dans la course, je reviens faire le boulot, et je reviens vous aider. Ça, ce sera de l'influence aussi. Parce qu'à un moment, juste te dire, je suis ton chef et tu dois faire, ça va trouver des limites. L'influence a beaucoup moins de limites que l'autorité. Je vous expliquerai ça tout à l'heure. Et bien sûr, dans le cadre d'une négociation. Je vous l'ai dit, j'ai accompagné des mouvements sociaux, j'ai géré des grèves à plusieurs reprises. Être capable d'avoir de l'influence est une des clés de sortie d'un conflit. Je le dis toujours à mes partenaires, à mes clients, le côté juridique est une chose, la capacité à avoir la bonne influence compte plus que la réponse juridique à la gestion d'une crise sociale ou d'une négociation. Mesdames, Messieurs, allons parler maintenant de pouvoir et d'influence. Un grand sujet. Ici, ce que je voulais vous dire, mesdames, messieurs, c'est que le pouvoir, c'est vrai, a des formes multiples. On peut avoir un pouvoir politique, on peut avoir un pouvoir religieux, un pouvoir culturel, un pouvoir lié à l'entreprise, à l'organisation. C'est une chose. Le pouvoir a plusieurs aspects. Mais, et mesdames, messieurs, je m'adresse à tout le monde, au fond, à ceux qui sont en ligne avec nous, à vous qui êtes là au premier rang, mais il y a un mais. Le pouvoir, c'est vrai, vous confère de l'influence. Ça, c'est vrai. Par votre position dans une entreprise, par exemple, ça va vous donner beaucoup d'influence. Mais ça n'est pas que ça. Pourquoi, mesdames, messieurs? Parce que le pouvoir repose sur l'autorité que vous avez sur les uns. Ça veut dire que quand vous n'avez pas d'autorité officielle, comment pouvez-vous faire quelque chose aux gens? Quand on vous retire l'autorité, quand on vous dit demain, l'équipe, t'es plus le chef de l'équipe. Ah ouais, mais attends, je fais comment pour faire avancer les projets? Il y a une réorganisation et t'es plus le chef maintenant. Ah bon, je suis quoi? Je suis t'es aujourd'hui le référent technique, le référent expert dans la structure. Ouais, mais moi, il faut quand même que je fasse faire les choses. Comment est-ce que je fais? C'est là que l'influence va intervenir. Donc, mesdames et messieurs, je vous donne ce point-là avant d'entrer dans nos stratégies. Le pouvoir vous donne de l'influence. Néanmoins, il repose sur l'autorité que vous avez sur les individus. Ça veut dire que quand cette autorité va être modifiée ou remise en question, votre influence a toutes les chances de disparaître parce que votre pouvoir va s'éteindre avec. Moi, je vais vous montrer comment avoir de l'influence, même quand vous n'avez pas de pouvoir officiel. C'est ça que j'aimerais que vous reteniez de cette conférence aujourd'hui. Alors, juste un petit retour sur les bases du pouvoir pour vous dire à quel point c'est très éloigné de l'influence. Ça, ce sont des travaux que je voulais vous présenter en 2 minutes et on attaque nos stratégies. Premièrement, il y a le pouvoir de récompense. Les gens, des fois, pensent que c'est ça qui leur donne de l'influence. Ils oublient que le jour où ils ne peuvent plus donner la récompense,
bah, leur pouvoir s'éteint avec. Et du coup, bah, Tintin pour faire avancer les choses et avoir de l'influence sur leurs collaborateurs. Il y a le pouvoir coercitif, c'est le pouvoir de sanction. Ouais. Et le jour où les gens n'ont plus peur de la sanction, ils s'en moquent. Vous avez de l'influence ou pas dans ces cas-là? Bah, la réponse est non, au final. J'ai déjà vu un tas de managers qui me disaient « J'ai beau mettre un tas de sanctions, ils ne changent pas du tout leur approche, ils continuent à faire les choses qui ne vont pas. » Je dis « Mais bien sûr, c'est normal. Vous n'avez aucune influence sur eux, vous avez tout basé sur le pouvoir coercitif. Sauf qu'aujourd'hui, quand vous leur donnez une sanction, ils s'en moquent. Eh bien, vous ne pouvez pas leur faire changer les choses. Ça reviendrait à taper sur la tête, et la personne dit « Je m'en moque, vas-y, continue, c'est pas grave. » Et vous tapez, ils s'en foutent complètement. Quand vous avez de l'influence, il n'y a pas besoin d'avoir un pouvoir coercitif. Vous allez faire changer les choses. Et le pouvoir légitime, ça aussi on m'en parle souvent. On me dit, monsieur, oui, mais quand j'ai une autorité associée à un poste, ben, allez voir ce qui se passe dans certaines organisations aujourd'hui, avec la remise en cause de l'autorité et des fonctions de management. Ben, j'ai un tas de gens qui ont la position officielle dans l'organigramme, et quand ils donnent quelque chose à faire, ben, rien ne se fait. Et ça, parce qu'ils ont oublié une chose, c'est que le pouvoir n'est pas de l'influence. C'est très très différent. Alors ici, on commence à rentrer dans une limite où on parle d'influence là. Quand les collaborateurs vont s'identifier au leader, là c'est pas mal, on approche le mimésis. Et pareil, quand le leader ou le collaborateur est perçu comme une personne compétente, là on y va. C'est un petit peu différent. Alors, mesdames et messieurs, la différence principale, quelle est-elle? Vous le voyez ici. Tout simplement, le pouvoir est lié à une structure. Il est lié à une organisation. Alors que votre influence, elle est liée à vous. Ça veut dire que quoi qu'il arrive, quelle que soit la position que vous aurez, votre influence ne va dépendre que de vous. Et je vous donne ça tout de suite. Allez, en route. Voilà, il s'est déjà affiché. Impeccable. Mesdames, messieurs, allons maintenant dans les stratégies d'influence. Le cœur de notre intervention aujourd'hui. Il me reste à peu près une demi-heure. Ce sera largement suffisant pour vous amener à maîtriser ces stratégies. En route. Alors, pourquoi est-ce qu'on parle de stratégie? Déjà, parce qu'il faut bien être capable d'avoir un plan. Et je vais vous donner les 9 stratégies que vous devriez connaître. La première, c'est la normalisation. La deuxième, c'est le conformisme. Ce que je vous montre là, c'est quelque chose qui est maîtrisé depuis plus de 2000 ans que l'on parle en réalité de management, parce que le management n'a pas été inventé au 19e siècle. Ça fait un peu plus de 2000 ans qu'on a des ouvrages sur le sujet. Ça, c'est ce que les gens avant vous ont maîtrisé, c'est ce que vous allez maîtriser, c'est ce que les gens qui dirigent aujourd'hui, qui ont de l'influence, maîtrisent. Vous avez bien sûr l'innovation. Et ça, ce n'est pas la dernière stratégie à avoir en tête, loin s'en faut. Vous avez bien sûr ici la facilitation et l'inhibition sociale. Je vous expliquerai ce que c'est. C'est quelque chose d'extrêmement puissant. Plus que le pouvoir de sanctionner quelqu'un. Là, vous arrivez à avoir une influence colossale. Bien plus qu'en disant si tu ne fais pas, il t'arrive ça. C'est beaucoup plus puissant. L'effet Pygmalion, je vais le détailler aussi, bien entendu. Vous avez l'engagement. Ça, c'est peut-être la forme d'influence ultime. Lorsque vous arrivez à provoquer un véritable engagement, les gens sont prêts à faire les efforts les plus dingues pour ça. Et je vous expliquerai pourquoi. L'obéissance, bien sûr, est une forme d'influence. Elle est très proche du pouvoir, donc elle a une limite forte. La sympathie est très puissante aussi. Eh oui. Et bien sûr, la dernière, c'est le réseau. Celle qui vous permet parfois, comme je le citais il n'y a pas longtemps, d'ouvrir une porte qui vous est fermée depuis toujours. Quelque chose, vous dites, je n'arriverai jamais à rentrer là-dedans. Et quand vous utilisez cette stratégie d'influence, on vous ouvre cette porte. Alors que jusqu'à présent, vous luttiez désespérément. Mesdames, messieurs, alors, stratégie, oui, pourquoi? Parce que vous devez avoir des objectifs. Forcément, vous avez des interlocuteurs. Et vous avez un rapport d'interaction avec eux. Ça fait très sociologique, mais c'est la base de la stratégie en matière d'inno. Et bien sûr, vous avez vos propres compétences. En matière d'influence, ces 4 éléments vont déterminer comment est-ce que vous, mesdames, messieurs, vous allez pouvoir utiliser les stratégies d'influence que je vais vous montrer. Je ne vais pas m'appesantir sur ce sujet, je vous invite à les conserver à l'esprit. Demandez-vous quel est votre objectif. Mon objectif, c'est quoi? C'est me faire embaucher à la fin de mon CDI, c'est
réussir à influencer pour devenir le futur directeur, c'est quoi? C'est amener mes camarades à aujourd'hui m'aider à réussir mon projet alors que pour l'instant personne ne veut m'aider, j'y arrive pas. Demandez-vous quel est votre objectif. Demandez-vous qui sont vos interlocuteurs. Ça, quand vous avez la réponse à ces deux questions, vous avez fait la moitié du trajet. Vous allez être capable d'influencer un tas de monde, même des gens aujourd'hui que vous ne pensez pas pouvoir influencer, vous y arriverez. Comment est votre rapport avec ces personnes et quelles sont vos propres compétences? Mesdames, Messieurs, on y va pour les stratégies d'influence? On y va tout de suite pour la première. Alors, la première, la normalisation. On me demande souvent, c'est quoi ça? Ça veut dire quoi, normalisation? C'est quoi? C'est une norme AFNOR, que je salue les copains? Non, c'est pas ça la normalisation, évidemment. La normalisation, c'est quoi? C'est quelque chose de très fort. C'est quand vous allez pouvoir édicter une règle. Je ne parle pas de règles au niveau de la loi ou autre. Ça peut être même dans un groupe d'amis, par exemple, dire la règle, ça va être que tous les samedis soirs, on commence par se prendre une bière. On n'est pas forcément pas obligé d'attendre le samedi soir pour ça, on est bien d'accord, mesdames, messieurs. Évidemment, je le dis juste au passage, mais n'allez pas dire que j'ai dit ça. Mais ça, c'est une règle. Et vous avez de l'influence à quel moment? Mais bon sang, votre influence est là. Lorsque un autre acteur que je vais appeler B, ça peut être votre pote, ça peut être votre petit ami, choisit de se conformer à cette règle. Vous n'avez pas forcément un pouvoir, mais quand vous donnez une règle en disant « Tiens, allez les gars, on commence le samedi, on se prend d'abord une bière », et quand tout le monde vous suit, c'est que vous avez réussi à développer de l'influence. Pourquoi? Parce que qui a édicté la règle? C'est pas moi, ce ne sont pas les potes, c'est vous qui avez édicté la règle. Et les gens se mettent à vous suivre. Ça, c'est de l'influence. Ici, vous l'avez compris, il n'y a que 2 conditions pour que ça marche. C'est pas énorme. La première, c'est que la règle, c'est vous qui l'ayez édictée. Et la deuxième, c'est que les gens, et je dis bien le mot, perçoivent. Quand la règle est perçue comme étant intéressante, qu'elle est bonne, eh bien vous avez de l'influence. Autrement dit, mesdames et messieurs, ne prenez pas mal ce que je vais dire, je m'adresse à ceux qui sont en ligne et à ceux qui sont dans la salle. Le plus important, ce n'est pas que votre règle soit bonne, soit juste ou pas. En réalité, c'est qu'elle soit perçue par ceux que vous voulez influencer comme étant la bonne règle. Autrement dit, mais c'est la clé que je vais vous donner, l'influence ici dépend de la manière dont vous présentez la règle. Quand la règle est présentée de manière à ce que ceux à qui vous la faites entendre se disent « Ouais, ça c'est bien, commencer par une bière le samedi soir, c'est bon », vous avez de l'influence. Si elle est perçue comme une règle débile, vous n'aurez aucune influence. Tout dépend comment vous le travaillez quand vous allez la présenter. Maintenant, mesdames, messieurs, abordons un tout autre sujet que la normalisation. On va aborder le conformisme. Ça aussi, c'est une forme d'influence très forte. Premièrement, c'est quoi le conformisme? Eh bien, c'est quand vous avez une majorité. Et à nouveau, je ne me limite pas au monde de l'entreprise. Là, on parle de la société, on parle de votre environnement familial, amical. C'est très large. C'est quand vous avez une majorité et vous avez une minorité qui va se conformer à ce que la majorité va faire. Je ne parle pas de politique ici. Je parle de rapport social. Et là, pourquoi est-ce que la minorité va vouloir suivre ce que fait la majorité? Pour simplement rester en cohérence avec elle et s'intégrer dans le groupe. C'est exactement ce qu'on appelle le conformisme, mesdames et messieurs. Vous voyez bien qu'ici, pour avoir de l'influence, il vous faut une chose toute bête, mais toute simple. C'est faire partie de cette majorité à laquelle la minorité souhaite se conformer et être en cohérence avec elle. C'est ce qui permet d'avoir, aujourd'hui, beaucoup d'influence. Autrement dit, ce que me disait l'autre jour un directeur d'entreprise, il me dit en gros, ce que tu es en train de me dire, c'est que pour avoir de l'influence, il faudrait que je fasse partie d'un groupe auquel les autres veulent se conformer, dans lequel ils voudraient entrer. Je dis, c'est exactement ça. Et là, tu vas avoir de l'influence. Donc, pose-toi la question, lui ai-je dit, fais-tu partie d'une majorité qui a de l'influence ou pas? Parce que si ce n'est pas le cas, ton influence, effectivement, est limitée. Si tu fais partie d'un groupe dans lequel
beaucoup de gens aimeraient s'identifier à ce groupe, tu vas développer ton influence. Et ce que font la plupart, d'ailleurs, mesdames et messieurs, des grands dirigeants d'entreprises, des créateurs d'entreprises, ils vont dans les groupes qui leur permettent de développer leur influence. Tout simplement. Ça peut être un groupe professionnel, ça peut être une association. Posez-vous cette question. Est-ce que je fais partie à un moment d'un groupe qui permet de développer mon influence ou pas? Ça, c'est à la portée de beaucoup de gens. La vôtre, sans aucun problème, mesdames et messieurs. Vous pouvez le faire. Alors, l'innovation, très simple. Grande stratégie d'influence, mesdames, messieurs, très puissante, c'est quand vous, chacun d'entre vous ici, vous pouvez le faire, vous apportez une manière différente de voir ou de faire quelque chose. Eh bien ça, on parle souvent d'innovation technique, on me dit oui, il fait différemment, mais en réalité, il fait plus que faire différemment. Il est en train d'influencer le cours des choses, parce qu'il apporte quelque chose de très très différent. Et c'est soit un objet, un produit, ou alors c'est une manière de voir. Quand vous apportez quelque chose de différent, vous avez potentiellement une énorme influence sur le cours des choses. Demandez-vous, qu'est-ce que je peux apporter de différent dans ma manière de voir? Et bien sûr, pour que les autres y adhèrent. Parce que quand les autres adhèrent à votre manière de penser ou de faire un produit, parce qu'elle est différente, votre influence est colossale. Vous devenez la femme ou l'homme à suivre. Et ça fera toute la différence pour vous. Donc demandez-vous ça plus tard. Qu'est-ce que je peux apporter de différent? Et je le répète, ce n'est pas forcément une innovation fondamentale, ce n'est pas forcément un produit, c'est aussi une manière de faire les choses et de voir. Ne vous limitez pas au côté « je dois innover dans un produit ». On poursuit, mesdames, messieurs? C'est tout bon? Yes. Alors, maintenant, c'est pas grave ça. Ça, c'est le petit bug qui arrive toujours dans une présentation quand on a paramétré les éléments et ça coince un peu. Allez, c'est pas grave. Alors, facilitation ou inhibition. Ça, souvent, les gens me demandent ce que ça veut dire. C'est ultra simple en réalité, mesdames, messieurs. La facilitation, c'est quoi? C'est quand vous avez un acteur A qui rend les choses plus simples ou plus compliquées pour un acteur B, mais sans faire quelque chose, c'est notamment par sa présence. Et bien sûr, j'en veux pour preuve, vous avez des personnes qui, quand elles sont dans une pièce, tout le monde dit « Ah, maintenant il est là, ça va bien se passer ». Vous l'avez déjà tous entendu ça au moins une fois. Ou pire, on dit l'inverse, on dit « Oh là là, lui il est entré, c'est chaud ». Voilà que j'ai entendu là. Lui il est là, c'est chaud, tout va être compliqué. Les deux ont de l'influence. Un, une influence où il tend, les gens disent « Ah mince, il est là, je suis coincé, ça va être chaud ». Et l'autre, on dit « Ouf, il est là, heureusement qu'il est venu, ça y est, c'est bon, c'est détente ». Les deux ont de l'influence par leur seule présence. Ce n'est pas de la magie. Ils ont de l'influence par rapport à l'historique que les gens ont de ces personnes-là. Je donne un exemple concret. Lorsqu'on sait que vous, à chaque fois que vous avez touché un projet, vous avez permis de le résoudre, vous avez une influence qui est plutôt du type, quand lui est là, ou elle est là, ça va aller mieux. Quand vous avez un historique où on dit, à chaque fois qu'il est entré dans un projet, il a tout fait capoter, on a perdu du temps, on a perdu de l'argent, et ça a pris la tête à tout le monde, eh bien là, vous avez plutôt l'autre influence. Quand vous êtes là, vous stressez tout le monde. C'est chaud. Est-ce que c'est bon pour tout le monde, mesdames, messieurs? Ça tient beaucoup à votre historique. Quel est votre historique auprès de ces personnes-là? C'est ce qui est un élément clé de votre influence aussi, c'est votre parcours. Bien entendu. Quand on sait que vous compliquez les choses, eh bien vous avez une influence plutôt négative. Quand on sait que vous facilitez les choses, rien que par votre présence, vous avez une grande influence. Évidemment, vous l'avez compris, d'un côté, vous êtes l'homme ou la femme à éviter, de l'autre côté, vous êtes l'homme ou la femme à suivre. On poursuit. Alors, l'effet Pygmalion, c'est ultra simple. Mesdames, messieurs, là, on entre dans quelque chose qui est très connu. L'effet Pygmalion, c'est le fait d'avoir ce qu'on appelle une prophétie autoréalisatrice. Pour ceux qui n'ont jamais vu ce que c'était, je l'explique en 2 mots. C'est quelque chose de très puissant. C'est quand, par exemple, le coach sportif dit à sa championne « Cette année, tu vas gagner le championnat. Tu vas y arriver. » Et elle, au début, elle ne pensait pas trop réussir à le faire. Mais à force de lui dire, parce qu'elle
elle croit dans ce qu'il est en train de dire, eh ben, la prophétie que ce coach disait au début, qui était de dire tu vas réussir, tu vas l'avoir, eh bien elle finit par se réaliser. C'est ce qu'on appelle un effet Pygmalion. C'est une prophétie qui au final n'existait pas au début, ne devait même pas se réaliser, mais finalement qui se réalise. Pourquoi ? Parce que le coach a eu une influence très positive sur sa championne. Il lui a permis de croire en elle et d'être rassuré. C'est toute la force de l'influence. Quand vous êtes la personne qui rassurait, vous êtes quelqu'un qui avait beaucoup d'influence. Et des prophéties autoréalisatrices, j'en vois un tas. Je disais l'autre jour à une de mes amies, ce poste, tu vas l'avoir. Elle me disait, écoute, c'est impossible. J'ai pas le parcours qui est demandé. Je viens pas de l'école où ils recrutent habituellement. C'est un peu compliqué pour moi. Je lui dis, tente le poste. Puisque tu es intéressé. Elle me dit, oui, c'est le poste de mes rêves. Il est super bien payé. Il est là où je veux travailler. Mais je pars avec tous les handicaps du monde. Donc, c'est pas la peine. Je lui dis, vas-y. Et je lui ai dit, décide que ce poste est pour toi, que tu vas faire les entretiens et tu vas réussir à l'avoir. Pourquoi je lui ai dit ça ? Parce qu'elle pensait dès le début qu'elle n'y arriverait pas. Et je lui ai dit, cette prophétie, elle va se réaliser, tu vas y arriver. Eh bien, croyez-moi, mesdames et messieurs, je ne peux pas la citer ici, mais elle serait volontiers capable de vous faire un témoignage. 15 jours après, elle a été appelée, on lui a dit, madame, le comité de direction a choisi de vous recruter. Je ne la cite pas, mais si elle est en ligne, elle se reconnaîtra parfaitement. Elle a obtenu ce poste parce que j'ai changé sa manière de penser et surtout elle-même l'a changé. Elle est passée de « je ne vais pas la voir » à « je vais la voir ». Et ça change toute la différence. Ça fait toute la différence plutôt. Alors, mesdames, messieurs, l'engagement. Alors, ici, quelque chose de très puissant aussi, que vous devez connaître. Je vais tâcher de faire assez vite sur ça pour qu'on puisse garder quelques questions avant la fin de notre intervention, évidemment. Ici, l'engagement, c'est quoi, mesdames et messieurs ? C'est quand vous avez un acteur qui va choisir une voie totalement de son plein gré parce que vous avez réussi à lui présenter cette voie. Mais la différence, où est-elle ? On pourrait me dire, ouais, monsieur, c'est comme tout à l'heure, l'effet Pygmalion. C'est très différent ici. On n'est pas du tout dans la même approche. Pourquoi ? Parce que quand on parle d'engagement, la personne qui choisit la voie que vous lui avez présentée va être capable de réaliser tous les efforts et tous les sacrifices demandés par cette voie. Et souvent, quand on arrive à amener des gens à s'engager, ils vont aller au-delà de vos espérances. Et vous n'avez pas besoin de leur dire « tu dois faire ci, tu dois faire ça ». Pas besoin de sanctions, pas besoin de surveiller. Ça facilite la vie dans le management. La personne va y aller d'elle-même et quand il y a un effort, elle va aller le dépasser d'elle-même. C'est ça l'engagement, mesdames et messieurs. Autrement dit, vous êtes très très influent quand vous me direz un jour, quand on se recroisera, « Monsieur, j'ai réussi à amener des gens à s'engager dans certaines voies. » Là, vous aurez atteint un sacré niveau d'influence. Alors, l'obéissance, mesdames et messieurs, oui, c'est une vraie forme d'influence, c'est clair. Je ne vais pas rester très longtemps là-dessus, vous la connaissez tous. Vous l'avez vécu depuis toujours, nous la vivons. C'est quoi ? C'est quand un acteur détient l'autorité et le pouvoir de contrainte. Et il a de l'influence, pourquoi ? Non pas parce que les gens le suivent, il a de l'influence parce que les gens ont peur de ce qui peut leur arriver. C'est tout, mais c'est une influence qui est très limitée. Et en réalité, dès que la contrainte n'aura plus d'effet, plus d'influence du tout. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure, mesdames, messieurs. Alors, maintenant la sympathie. Un grand sujet lui aussi, en termes d'influence. On me demande d'ailleurs souvent dans le management, c'est marrant, c'est une question qui revient régulièrement, on me dit, monsieur, est-ce qu'il vaut mieux être très directif ou est-ce qu'il vaut mieux être sympathique avec ses équipes ? Qu'est-ce qui au final permet d'avoir les meilleurs résultats ? Est-ce que je dois être très dur, je laisse rien passer ? Est-ce que je dois être plutôt sympa ? Je vous laisse réfléchir à cette question tout à l'heure. J'espère que nous aurons l'occasion d'en débattre. C'est une question dans le management qui m'est encore posée aujourd'hui. Est-ce que je dois être hyper dur ? Je mets des sanctions dès qu'il y a le moindre dérapage, ou est-ce que je dois être sympa ? Moi, j'ai envie de vous dire, c'est vous qui déciderez, mais être sympa n'est pas mal. Pourquoi ? Parce que quand vous utilisez la sympathie, déjà vous vous fatiguez moins. Il n'y a pas de sanctions, il n'y a pas de pilotage à faire de ce côté-là. Et en plus, pourquoi ?
Parce que la sympathie repose sur le fait que l'on vous trouve des caractéristiques qui vont être similaires ou plaisantes. Et là, votre influence est colossale. Et on va plus facilement accepter vos demandes. C'est ce que j'appelle souvent le syndrome de la fille ou du mec sympa. Vous le voyez, lui il demande quelque chose, eh ben, les gens lui donnent plus naturellement ce qu'il a demandé. Je ne parle pas de beauté, je ne parle pas de capacité à être un bon tchatcheur. Je parle du fait que quand les gens la regardent ou l'écoutent, se disent « il ou elle est sympa », eh ben, il obtient très facilement les choses. Et je vois beaucoup de gens qui me disent « mais pourquoi lui, il a toujours droit à tout et nous, c'est toujours difficile ?» Ben, parce que vous n'avez pas utilisé la stratégie d'influence qui est d'utiliser votre capital sympathie. Et oui. Et ça n'est pas une question d'apparence, c'est tout à fait autre chose. C'est ce que vous dégagez, mesdames, messieurs. Alors le réseau, bah oui, extrêmement fort en matière d'influence. Pourquoi ? Vous êtes A, vous souhaitez influencer B, vous ne le connaissez pas. B est dans une citadelle dans laquelle vous ne pouvez pas rentrer. Je donne une image, bien sûr. Vous vous dites, mais je ne vais jamais réussir à influencer B. Et pourtant, vous avez besoin que B prenne une décision favorable pour vous. CF vous donne une promotion. CF vous accompagne sur un énorme projet. Eh bien, qu'est-ce qu'il faut faire ? Ben, vous pouvez, bien entendu, utiliser C. C'est bien le propre d'un réseau. Vous ne pouvez pas atteindre B, mais il se trouve que C connaît très bien B et il a de l'influence sur lui. C'est ce qui s'appelle faire marcher son réseau aussi. C'est quand vous allez demander à B, enfin à C plutôt, d'intervenir auprès de B, par exemple parce qu'il est très sympathique ou autre. C'est la forme d'influence très avancée que l'on retrouve dans un groupe social. On dit d'ailleurs, mesdames et messieurs, que les personnes les plus influentes ne sont pas celles qui sont les plus visibles, mais celles qui connaissent l'ensemble des bonnes personnes qui sont amenées à prendre les décisions. C'est ça, avoir énormément d'influence. Et souvent, on pense que celui qui parle beaucoup, que l'on voit toujours devant, est le gars ou la fille qui a de l'influence. Pas le cas, ça. Celui qui connaît les bonnes personnes, lui, va avoir l'influence. Bien, mesdames, messieurs, nous voici, parfait, nous sommes au niveau de la conclusion de cette intervention qui, je l'espère, vous a amené quelques idées en matière de stratégie pour demain réussir à faire des choses, réussir à faire changer des choix, à faire changer des manières de penser. Allons-y, concluons ensemble. Et le premier message que j'ai envie de vous dire, j'espère que vous le retiendrez, mesdames et messieurs, parce qu'il vient casser un peu une image qui est totalement fausse. Ici, l'influence n'est absolument pas liée à une position dans une organisation. Je veux dire que même l'apprenti, le stagiaire dans une entreprise, peut avoir de l'influence. Et pourtant, on va me dire, oui, mais il est stagiaire. Et alors ? L'influence n'est pas liée à la position hiérarchique ou dans une entreprise. Donc tout le monde peut avoir de l'influence. Je n'ai pas dit que c'était simple, mais j'ai dit que c'était possible. Et ça, dès que vous allez penser différemment en vous disant, mais tout le monde, moi, je peux avoir de l'influence. Je n'ai pas besoin d'être déjà directeur pour avoir de l'influence ou avoir tel poste de management. Je vous assure que vous allez changer votre capacité à faire évoluer votre environnement. Deuxième grand sujet que je voulais vous dire, vous l'avez compris, vous pouvez avoir de l'influence sans avoir de pouvoir officiel. Sortons de cette légende qui est de dire que seuls les gens qui ont du pouvoir ont de l'influence. C'est faux. D'ailleurs, beaucoup de gens qui n'ont pas de pouvoir officiel ont une influence colossale sur l'avancée d'un pays. C'est ce qu'on appelle un conseiller. Et oui, vous ne le voyez pas, vous ne le connaissez pas, vous ne verrez jamais son nom à cet homme ou à cette femme, mais c'est quelqu'un qui aujourd'hui va avoir une énorme influence sur votre destinée et la mienne, parce que c'est la personne qui arrive à faire changer d'avis le décideur. Cette personne-là a énormément d'influence. Et pourtant, ni vous ni moi ne la connaissons. Évidemment, là aussi, je voulais casser un mythe absolu où tout le monde me dit « Ouais, mais moi, je ne suis pas bon en prise de parole en public. J'aime pas parler. Je ne suis pas à l'aise avec ça et je ne pourrai jamais avoir d'influence. » Depuis quand est-ce qu'un influenceur, est-ce que quelqu'un qui a de l'influence a besoin d'être un excellent orateur en prise de parole en public ? C'est faux. C'est un avantage,
Mais ça n'a jamais été une condition pour avoir de l'influence. Donc si vous vous dites, moi j'aime pas prendre la parole en public, je suis pas à l'aise pour parler, ne vous dites pas que vous n'aurez pas d'influence. Vous en aurez peut-être bien plus que ceux qui parlent énormément. Bien plus. Si vous utilisez les stratégies que je vous ai présentées. Utilisez la stratégie du réseau. Utilisez la stratégie de l'effet Pygmalion. Et vous allez voir, sans prendre la parole, vous allez développer une très grande capacité d'influence dans votre environnement. Enfin, mesdames, messieurs, oui, l'influence est une question de relation avec les autres. Donc oui, pas d'influence sans compréhension de votre interlocuteur et de la relation que vous avez ensemble. Je donne un exemple concret. Comment pouvez-vous paraître sympathique et utiliser la stratégie de la sympathie si vous ne savez pas ce qui va être perçu comme étant un critère de sympathique par l'autre? Je le dis souvent en communication, au lieu de penser à soi, il faut d'abord penser à la personne que l'on a en face de soi. C'est ça le début pour avoir de l'influence. Quand vous savez ce que l'autre attend, comment il se sent, quelles sont ses références, l'influence, vous allez le voir, mesdames, messieurs, vous la développerez très très facilement. Évidemment, mesdames, messieurs, vous avez besoin d'une stratégie. Pourquoi? On va me dire, oui, mais c'est pas la peine. Ah bon? Mais ça ne se développe pas au hasard, l'influence. Il faut avoir réfléchi à l'avance, tiens, j'ai envie d'amener, je prends le cas dans l'entreprise, j'ai envie d'amener tel directeur à voter en faveur du projet que je présente, mais la dernière fois qu'on s'est croisés, on ne s'est pas dit bonjour. Ah, et pourtant c'est lui qui va voter en faveur du projet. Ah ah. Et on vous dit c'est le seul qui a les commandes pour décider. Comment est-ce que je peux faire pour l'influencer? On est d'accord, dans ce cas-là, vous n'avez pas de pouvoir hiérarchique sur la personne. Vous n'êtes pas son patron. Comment est-ce que je fais pour qu'il vote le budget pour mon projet? Vous ne le connaissez pas, vous ne parlez pas. Paraître sympa, c'est fini. Il ne vous aime pas quand il vous regarde, ça ne colle pas. Déjà, quand il vous voit, il n'a pas envie. Bon, ça va être compliqué. Effet Pygmalion, il n'a pas envie de vous ressembler. Bon, c'est mort. Comment est-ce que je vais l'influencer? Ah, c'est compliqué. Ben, il vous reste quand même une possibilité qui est forte, par exemple, c'est la stratégie d'influence par le réseau. Vous, il ne vous aime pas, d'accord? Mais si vous savez amener la personne qu'il apprécie à lui dire gentiment, tu sais, le projet numéro 23 là, dans la liste, il n'est pas trop mal, hein. Je pense qu'on devrait investir dans ce projet, allouer des fonds, ben vous avez toutes les chances de le faire changer d'avis. Autrement dit, de l'influencer. C'est bon pour tout le monde, mesdames, messieurs? Ça, c'est un exemple concret. Et je vois beaucoup de gens dans l'entreprise qui me disent, tu sais, j'aurais jamais eu une telle carrière si à un moment, j'avais pas réussi à influencer les décideurs qui risquaient vraiment de bloquer tel ou tel projet qui a fait décoller ma carrière. Et je leur dis, mais tu as utilisé de l'influence? Il me dit, oui, effectivement, je ne m'en rendais pas compte, mais c'est exactement ce que tu nous as expliqué lors de ta formation, c'est que j'ai pu influencer ces personnes. Et j'avais aucun pouvoir là-dessus. Je leur dis, voilà pourquoi l'influence est très importante. Votre carrière a réussi à décoller parce que vous avez utilisé l'influence, parce que le pouvoir, vous ne l'aviez pas en main. C'était pas du tout le cas. Mais vous avez influencé la personne. Et c'est ça qui fera la différence. Mesdames, messieurs, j'espère que vous garderez tout ça en tête. Et nous voici arrivés à la fin de cette intervention. Je vous remercie vivement pour votre attention. J'espère que vous conserverez ça en tête. Donc on va pouvoir passer donc aux questions. Donc je rappelle, vous levez bien la main si vous avez des questions et via le live, vous envoyez vos questions à causerie@cesi.fr. Donc j'imagine que vous, je voulais juste ajouter quelque chose par rapport à la présentation. Vous voilà, vous n'êtes pas encore dans le monde du travail ou en tout cas en entreprise, en alternance. Et vous avez aussi des projets pédagogiques et j'imagine que vous êtes confrontés à ça tous les jours, des personnes dans des groupes qui ne sont pas forcément très dynamiques ou à certains moments participatifs comme vous aimeriez le faire. Je pense que tous les outils et toutes les réflexions de Thierry aujourd'hui peuvent vous apporter des choses pour aller plus loin et puis revoir votre modèle de fonctionnement. Vous avez sûrement des choses à partager. Est-ce que vous avez des questions pour détailler un peu plus ce sujet? La parole est à vous. Alors, qui veut se lancer dans la première question?
Et là, Alors, ce n'est pas oui. forcément des sujets personnels, ça peut être des choses que vous aviez vues en entreprise ou autour de vous. Ou des remarques sur ce que vous avez vu. Moi, j'avais une question par rapport. Alors, nombre d'entre vous travaillent peut-être dans des entreprises internationales. La dimension d'influence peut être aussi différente selon les cultures. Et ça, c'est difficile aussi à prendre en compte. Est-ce que dans vos expériences, vous avez, avec les entreprises, vu cette thématique-là, la différence culturelle qui apporte un degré encore plus de difficulté pour les projets? Mais complètement. Mesdames, Messieurs, je vais vous raconter une histoire par rapport à ça. C'est marrant qu'Héloïse me pose la question parce que je n'ai pas évoqué le sujet avec vous. Mais typiquement, vous avez dans certaines entreprises, vous allez avoir effectivement des personnes issues de plusieurs cultures différentes. Et comprendre comment fonctionne ce groupe, cette culture, va vous amener à comprendre comment avoir de l'influence. J'ai longtemps travaillé avec mes amis maliens. Et pourquoi est-ce que je parle d'eux? Parce qu'à un moment, et c'était frappant, l'un d'entre eux m'a dit « Thierry, tu t'y prends mal ». J'ai dit « Attendez, j'étais RH à l'époque. » Il me dit « Tu t'y prends mal ». Je dis « Attends, comment ça je m'y prends mal? Qu'est-ce que ça veut dire ?» Et il me dit « En fin de compte, tu ne t'adresses pas à la bonne personne pour avoir de l'influence sur le groupe. » J'étais encore débutant à l'époque, je lui dis attends, je comprends pas là. Je m'adresse à la personne qui est la référente du groupe officiellement dans l'entreprise, je vois pas où est le problème. Il me dit non, c'est pas cette personne-là à qui il faut s'adresser. Je dis attends, je comprends plus rien là. Il me dit dans ce groupe-là, il y a une personne à qui tu dois t'adresser pour pouvoir amener le groupe à changer d'avis. C'est la personne qui est la plus âgée, parce que dans la structure sociale, elle est considérée comme celle qui a la parole sage. Et là, tu t'adresses à quelqu'un qui n'est absolument pas reconnu dans le groupe. Donc tout ce que tu dis, Tintin, c'est pas du tout suivi. Il fallait que je m'adresse à la bonne personne. Dès que j'ai compris ça, et effectivement, j'ai mis en œuvre, j'ai changé ma manière de faire. Vous pourrez me dire, la personne m'a influencé, n'est-ce pas? Elle m'a amené à changer ma manière de faire. Et bien là, les choses se sont débloquées. Effectivement, ce que je commençais à présenter, à dire, ça commençait à être suivi. Parce qu'effectivement, je m'adressais à la bonne personne qui elle-même avait l'influence sur le groupe que je visais. Mesdames et messieurs, est-ce que c'est clair pour vous ça? Comment identifier ces bonnes personnes? C'est un facteur clé en matière d'influence. Mesdames, messieurs, avez-vous une autre question? Il y a une question via le live d'une collègue Yes. d'Orléans. Donc, comment faire pour ne pas tomber dans la manipulation? Ah! Je me suis dit, mais personne n'a posé la question dans la salle, là, dites donc, là. On me la pose toujours cette question, manipulation, influence et tout. Alors, en réalité, la réponse est, j'espère que vous êtes en ligne pour avoir la réponse à votre question. En réalité, entre influence et manipulation, mesdames, messieurs, ça n'est pas une différence qui est énorme en matière de technique, parce que quand vous manipulez, vous influencez, c'est vrai. La grande différence, c'est surtout dans l'objectif que vous visez. Quand vous êtes en train d'influencer quelqu'un pour l'amener à prendre des mesures négatives, à faire quelque chose qui soit, voire illégal, allons jusqu'au bout de la chose, ou complètement, déconnecté du côté licite, évidemment, ça c'est de la manipulation. Mais influencer quelqu'un, oui, en un sens, on peut dire que c'est de la manipulation. Je prends un exemple concret. Lorsque, vous le voyez quand on a des enfants, vous avez tous été enfants comme chacun d'entre nous, on le voit bien. Souvent les enfants savent très bien comment influencer leurs parents. Vrai ou pas? La technique, ils la maîtrisent. Vous l'avez maîtrisée vous aussi. Vous avez su à un moment à qui s'adresser entre papa et maman pour obtenir telle ou telle chose sur tel sujet. Vous faisiez déjà de l'influence gamin. Évidemment, les enfants le font très très bien. Ils font ça naturellement. Et c'est exactement ça. C'est pas pour autant de la manipulation. Par contre, lorsque j'amène une personne à changer d'avis pour l'amener à faire quelque chose d'illégal, oui, là c'est de la manipulation. Un exemple concret, lorsque je suis en entreprise et que par exemple, je ne le fais pas bien évidemment, mais un manager qui va amener un de ses collaborateurs à accepter, tiens finalement, ouais allez, je vais maquiller les chiffres, c'est pas grave. Il l'a influencé.
mais il l'a manipulé énormément, effectivement. Mais par contre, sur le côté, on me dit souvent, manipuler, influencer, ouais, mais la personne est-elle vraiment consciente de ce qu'on fait? Dans les deux cas, non. L'influence, quand elle marche, la personne n'est pas tout à fait consciente. C'est exactement ça, mesdames, messieurs, qu'il faut garder à l'esprit. On a une autre question. Bien sûr. Comment aller au-delà de la hiérarchie en entreprise et de la timidité pour exercer son influence? Est-ce que vous avez des méthodes, conseils ou exercices pour justement développer Waouh! En voilà une question. En entreprise, comment dépasser sa timidité pour dépasser la hiérarchie? C'est bien ça, hein? Mesdames, messieurs, ici, la technique, en réalité, elle est assez simple. Et celle que je vais recommander, peut-être la plus efficace, c'est justement de sortir du rapport officiel. Ça veut dire que les gens souvent sont timides, ils me disent oui, j'ose pas lui parler, il est directeur ou elle est directrice, moi j'ose pas l'atteindre et tout, je veux pas parler. Parce qu'ils veulent s'exprimer dans le cadre officiel. Mais aller à la machine à café, tout simplement. Là où tout le monde à un moment se parle un peu plus naturellement, on est beaucoup plus détendu, et ça c'est un très bon moyen pour développer l'influence. D'ailleurs, vous le remarquerez, mesdames et messieurs, dans les entreprises, celles et ceux qui ont beaucoup d'influence sont toujours à la machine à café. À toutes les pauses, ils sont là. C'est marrant, eux, ils ratent jamais. Ils sont tout le temps là. Ben pourquoi? Ben là, ils peuvent développer sacrément leur influence. Mais parce que justement, ils peuvent atteindre des gens qui sont à N+2, N+4 au-dessus d'eux. Mais quand tout le monde est en train de se servir un café, ben tout le monde se sert un café, non? On fait tous le même geste, on est au même endroit. Observez bien ça, mesdames, messieurs. Qui est tout le temps à la machine à café dans votre entreprise? Généralement, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'influence. Vous avez compris ce que je vais vous dire? Je devrais vous voir à la machine à café aussi, n'est-ce pas? Voilà, normalement, vous devriez y être. C'est ça aussi, ce que vous devez faire. Héloïse, dernière question? On va pouvoir conclure les 59. Ouais. Merci à tous. Merci à toi, Thierry. Je voudrais, de toute façon, si vous avez des questions, vous pouvez les envoyer à causerie au pluriel idfc@cesime.fr et je les transmettrai aux causeurs s'il vous plaît. Je vais remercier également les gens qui nous suivent à travers le live. Et si vous avez besoin de revoir ou voir des thématiques passées, n'hésitez pas à aller sur YouTube Saisie, donc la playlist Les Causeries Saisies. Je vous invite également, il ne nous reste plus que 2 mois de causerie, si vous avez des thématiques, des causeurs qui vous tiennent à cœur, n'hésitez pas à envoyer via l'adresse mail. Et puis, ça me permettra d'avoir une bonne base d'idées pour la programmation annuelle de l'année prochaine. Donc, n'hésitez surtout pas à envoyer vos idées. La semaine prochaine, je vous invite donc à nous retrouver pour une thématique totalement différente. Donc, l'énergie nucléaire, quelle solution pour le futur? Emmanuel Galichier, si c'est une thématique qui vous intéresse, vous savez que c'est peut-être quelqu'un qui passe beaucoup dans les médias en ce moment, qui est vraiment experte du sujet. Elle vous propose vraiment des solutions pour le futur. C'est très, très intéressant. Suivez-nous via le live ou en présentiel pour les apprenants qui seront là la semaine prochaine. Merci à tous et très bon après-midi. Prenez soin de vous et merci encore Thierry. Merci Héloïse au saisie. Mesdames, messieurs, au revoir. Bonne fin de journée à vous. Merci.